voir dans le titre de la vidéo, et oui, cette année je compte faire énormément de challenges, et quand celui-ci a été annoncé, je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» Donc je vais vous présenter la pile à lire que je compte faire du coup pour le Cozy Challenge de Rêve ta vie en lecteur. Si vous voulez bien soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On commence tout de suite pour vous expliquer en gros le Cozy Challenge. C'est un challenge qui a été fait du coup comme je vous ai dit par Rêve ta vie en lecteur, et c'est un challenge qui dure un mois, donc il est très court mais il est aussi très simple. Elle a fait 4 menus en référence à 4 choses qu'elle aime bien: un film, un livre, un jeu de société, voilà, et chaque année elle va changer les menus en fonction voilà, des choses qu'elle voudra changer. Par exemple, le premier menu c'est un menu autour d'un Disney, et là en l'occurrence autour d'un Disney particulier, autour de Ratatouille. Le deuxième menu est un menu autour d'une série qu'elle affectionne particulièrement, Game of Thrones, que j'aime aussi. Ensuite, on a un jeu de plateau ou le jeu vidéo, je sais plus dans quel ordre c'est. Et ces deux jeux-là, je ne les connais absolument pas. Et je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est pas grave, ça nous permet de faire des catégories pour les différents menus. Donc, je vais vous présenter ce que je vais essayer de lire, parce que elle a aussi du coup fait des petits badges en fonction du nombre de points que ça nous rapporte. Chaque menu a 4 catégories. Et du coup, si on arrive à mettre un livre qui correspond à cette catégorie, à chaque fois on remporte un point. Évidemment, un livre qui peut aller dans plusieurs catégories, c'est cool, mais le but c'est quand même de vider sa palle, même s'il ne faut pas stresser, c'est quand même le Cozy Challenge, le but c'est pas de se stresser et de faire de la compétition, mais bel et bien de vider sa palle. Si vous me voyez regarder par ici, c'est parce qu'il y a l'ordinateur avec les menus et les catégories, et vu que ça vient juste de sortir, je ne me souviens pas exactement de quelle catégorie correspond à quoi, donc voilà, ça va m'aider un petit peu pour ne pas me tromper. Donc comme je vous ai dit, le menu 1 correspond à Disney, et en l'occurrence, elle en a choisi un en particulier, et là, c'est Ratatouille. Donc elle a fait une première catégorie qui s'appelle Tout le monde peut cuisiner, et donc ça va être tout ce qui va être ambition, rêve, quête, découverte de soi, ce genre-là. Et donc pour ça, le premier livre que j'ai sorti de ma palle, c'est Sous les étoiles de Bloomstor Manor, qui est un livre jeunesse autour d'une jeune femme qui a une ambition dans les années 1898. Elle aime tout ce qui est astrophysique, et donc bien évidemment ce n'est pas bien vu à cette période-là où les femmes ont quand même une place un peu pire que la nôtre, il faut l'avouer. Donc voilà, je pense que je vais mettre celui-ci, puisque bien, ça parle d'une jeune femme et de son rêve de devenir et de faire un métier qu'elle ne peut pas exercer. Donc je pense qu'il rentre bien dans cette catégorie. Je vous avoue que pour la plupart des catégories, j'ai essayé de correspondre, mais des fois, c'est pas vraiment dans le thème, ou alors ça y est, mais tiré par les cheveux. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément tous les livres qu'il faut pour entrer dans les catégories. Vous verrez bien par vous-même. La seconde catégorie, c'est chaud devant. Donc là, il faut un livre jeunesse, un graphique ou un livre illustré, mais quelque chose qui est très rapide à lire. Donc j'ai décidé de mettre un manga, tout simplement. Le Palais des Assassins. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va être recueillie ou protégée par l'empereur, si je ne me trompe pas. Et du coup, elle va décider de mettre sa vie à son service et de devenir un espèce d'assassin ninja, tout ce que vous voulez, pour pouvoir résoudre des complots. Donc voilà, c'est un peu une vibe au carnet de l'apothicaire, donc je vais voir ce que ça va donner, et je le mets dans cette catégorie-là. Ensuite, elle a fait une catégorie, une grande colonne, où elle a mis tout ce qui est famille, amitié, sororité, et tout ce genre-là. Donc j'ai mis encore un manga, Pfizer, I Don't Want This Marriage, puisqu'on est sur l'histoire d'une jeune fille qui va être forcée par sa famille, en l'occurrence par son père, à épouser un homme, alors qu'elle sait très bien que la fin va être tragique, puisqu'on est sur un webtoon où, vous savez, ce sont ces héroïnes qui vont se réincarner dans un personnage, et du coup elles vont faire en sorte de changer le destin de celle-ci. Donc voilà, là la famille est assez présente dans celui-là, il y a Pfizer dans le titre, donc j'imagine que ça rentre à peu près dans la catégorie. Ensuite, elle a mis la catégorie rat des villes, rat des champs, où c'est va être plus ce qui est ville, post-apo et survie. Alors, je suis pas du tout post-apo, et j'avais beau regarder ma pile à lire, je voyais pas trop ce qui pourrait correspondre, donc j'en ai mis un, parce que c'est de celui-là que je suis censée lire ce mois-ci, et du coup je me dis que ça va rentrer à peu près. Voilà, j'ai mis l'Empire des femmes. Alors oui, on n'est pas du tout dans un post-apo. Par contre, si je me trompe bien, on a un protagoniste masculin qui va devoir faire un espèce de concours de gladiateur. Donc là, je pense qu'on est quand même pas mal dans de la survie, hein. On va dire qu'il va faire une compétition où il risque de mourir.
ok, il y a une héroïne et un héroïne, mais le mec, ça craint pour sa vie. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai tiré des fois un petit peu pour faire entrer certains livres dans des catégories parce que j'ai pas toujours les trucs qui correspondent exactement. On arrive sur le menu numéro 2, donc qui tourne autour d'une série, et en l'occurrence de Game of Thrones. La première catégorie, c'est Dracarys. Et du coup, ça tourne autour de dragons, créatures fantastiques et tout et tout. Donc, eh bien, voilà. Je vais essayer, hein. Je suis pas sûre du tout que je pourrais le lire vu toutes les lectures que je veux faire, mais j'ai cru voir qu'il était en audio. Donc s'il y a moyen que je fasse un grand trajet à un moment, peut-être que je pourrais l'écouter durant ce grand trajet. Donc Murtagh, qui est le 4e tome de la saga Eragon, que je pense que tout le monde connaît, voilà, que j'ai acheté dans sa belle édition, là, sa nouvelle édition avec le jaspace en forme d'écaille. Donc on est sur un peu un anti-héros, on va le dire très clairement, et on va le voir lui, sa vie avec son dragon et toutes les épreuves qu'il en est arrivé pour méchant héros que l'on connaît. Donc voilà, c'est un personnage assez... voilà, je veux pas trop en dire sans en spoiler, donc j'ai hâte de lire le livre qui correspond à son histoire. Ensuite, on a la saga Valar Morghulis. Je sais pas si je le prononce bien, et c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Ça correspond à une catégorie où c'est plus sombre, nuit, thriller, polar, obscurité, ce genre de trucs. Je voyais pas trop ce que je pourrais mettre dedans puisque je ne lis absolument pas de polar et de thriller, mais par contre quand j'ai vu le mot nuit, voilà, parfait, ça croisera le romantécie avec le challenge Cozy. Et bien du coup je vais lire Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Il y a écrit nuit, ok? On est sur une vibe un peu un mélange entre Hunger Games et Le Sang et la Cendre, il paraît. On est sur une héroïne qui va du coup devoir faire des épreuves pour récupérer le Graal, qui est le vœu d'une déesse qui pourra lui accorder du coup de devenir un vampire, puisque c'est une jeune femme, une humaine, qui a été adoptée par genre un seigneur vampire, mais qui ne peut pas être transformée en vampire par celui-ci. C'est que la déesse qui transforme les personnes en vampires. Donc elle va devoir faire cette compétition pour évidemment remporter ce vœu. Et vous voyez cette magnifique édition parfaite. Et elle va devoir s'allier, comme il est écrit ici, au descendant de la nuit. Donc je suppose un vampire qui n'est pas si gentil que ça. Voilà. Et après on va avoir une romance avec ça. Donc je le mets dans cette catégorie. Ensuite, on a la catégorie La Main du Roi. Donc on est sur royauté, intrigue de cour, politique et tout ça. J'en avais deux qui me bottaient bien à mettre, que ce soit Une ombre sous la braise ou alors God of Maine. Donc voilà, je sais pas trop lequel des deux je vais mettre. On verra bien, mais je mettrai un des deux. Puisque là, on est sur l'histoire d'un prince qui va essayer de récupérer son royaume, puisque voilà, son trône a été laissé vacant lors des... Parce que là, c'est le tome 3 quand même, hein, donc je voudrais pas trop vous spoiler. Et d'une princesse aussi qui a été exilée à cause du pouvoir qu'elle a, qui est très mal vu dans son pays, dans tous les royaumes d'ailleurs. Donc, potentiellement, je lirai ça, ou alors, eh bien, comme je vous ai dit, Une ombre sous la braise, c'est le préquel du Sang et la Cendre, sur une jeune femme qui va devoir épouser un demi-dieu, je sais plus comment ça s'appelle, l'immortel de la mort. Et très clairement, apparemment, elle a été élevée pour pouvoir le tuer. Mais il va se trouver être un peu plus charmant que prévu, et donc du coup, voilà, politique et intrigue de cour, complot, là je pense qu'on est quand même pas mal, donc à voir lequel des deux j'aurai le temps ou la possibilité de lire parce que je sais pas du tout. Et pour la dernière catégorie de ce menu, elle a choisi une phrase emblématique, Winter is coming. Donc on sera au mois de mars, on arrivera bientôt au printemps, mais c'est pas grave. Le souci c'est que j'ai pas trop de trucs hiver et froid. Le seul truc que j'ai, normalement, je vais le mettre là, OK Story, voilà, c'est le seul truc qui peut faire un peu froid hivernal. Mais si tout se passe bien, normalement, vu qu'il est dans ma palle de février, je l'aurais déjà lu. Mais bon, on verra bien. Hein. Mais voilà, je le mets là. Si j'en trouve un autre, peut-être d'ici là, je mettrai l'autre. Mais pour le moment, c'est le seul qui rentre dans cette catégorie-là. Mais en principe, je l'aurais lu. Il me reste 10 jours pour le lire, donc on verra bien si j'arrive à le lire d'ici là. Mais voilà. Peut-être que cette catégorie-là, je pourrais pas la faire, je sais pas, j'ai rien qui rentre dedans. Ensuite, le menu numéro 3, on est du coup sur le jeu vidéo. Donc c'est Spiritfarer, je connais pas du tout. Si vous connaissez, tant mieux pour vous. La première catégorie, c'est Charon, le passeur. Donc on est tout ce qui est autour du deuil, de la mort, des esprits, des fantômes, ce genre de choses-là. Donc j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que j'allais mettre, mais je me suis dit, on va essayer ça. Hein. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, de ce que moi je m'en souviens dans le film,
On est sur l'histoire d'un jeune garçon qui va perdre son grand-père et qui va découvrir suite à cette perte que ce que son grand-père lui disait, c'était pas forcément faux. Donc je pars du principe qu'il va y avoir une mort, qu'il va y avoir un deuil, puisque il me semble que c'est la perte du grand-père qui déclenche tous les événements qui vont suivre. Mais je suis absolument pas sûre. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est sur un récit fantastique et d'un jeune garçon qui va découvrir justement qu'il existe des personnes avec des pouvoirs et donc en l'occurrence un internat avec plein d'enfants qui sont particuliers. C'est l'image que je m'en fais à cause du film, mais je ne sais absolument pas du tout si ça concorde à ce qu'il y a dans ce livre. Donc on verra bien. Ensuite, elle a mis une catégorie avec écrit Destination Caraïbes, donc c'est île, Caraïbes, bateau, pirate et exploration. J'avoue que j'ai pas grand chose dans ce délire là, voire même carrément rien. Donc j'ai mis quelque chose mais je suis pas du tout sûre que ça rentre. J'ai mis Arias qui est un SP que j'ai reçu d'une autrice Licard. Et si je me trompe pas, on est sur un délire d'elfes, de prince elfe et je crois qu'on a une espèce de quête comme ça, ils vont explorer des royaumes et des continents. Mais voilà, je suis pas du tout persuadée, donc je le mets celui-là, mais encore une fois, c'est pas sûr que je valide cette catégorie. Ensuite, il y a la catégorie une tasse, s'il vous plaît. On est sur gourmandise, retour à l'enfance, cozy fantasy, ce genre de choses. Eh bien, j'ai encore une fois pas tellement de choses dans cet univers, donc du coup, je me suis dit, Elodie, qu'est-ce qui te rappelle l'enfance? Voilà, les Walt Disney. J'ai lu pas mal de réécriture au mois de janvier, donc il m'en reste plus tant que ça. Mais du coup, il m'en reste encore 2 dans ma liseuse, un joyeux non-anniversaire et Le monde qui est le tien. Donc celui-là sur Alice au pays des merveilles et celui-ci sur Hadès. Donc j'arriverai peut-être à en glisser un des deux pour pouvoir compléter cette catégorie. Ensuite, elle a mis Gardien de la nature, anthropomorphisme, animaux, nature et tout ça. Là j'étais un peu dans le caca. Donc j'ai fait un petit joker, hein. J'ai sorti un fairy tale que normalement je suis censée lire ce mois-ci, mais encore une fois ça traîne dans ma palle depuis un moment. Voilà, on a des chats qui parlent, des dragons qui parlent, donc je suis en train de me dire, ça pourrait rentrer dans l'anthropomorphisme, hein. Animaux, voilà. Bon, au niveau de la nature, on n'est pas forcément dans le délire, mais Happy il parle, Carla elle parle, je suis désolée, mais au bout d'un moment, on a des chats qui... C'est un peu d'anthropomorphisme beaucoup, donc bon, voilà. J'essaye, comme je vous ai dit, de tirer sur la corde parce que bah, j'ai pas toujours tout ce qui rentre. Donc si je n'arrive pas à lire tous les fairy tales de ce mois-ci que je suis censée lire, eh bien bah, je les lirai et ça rentrera du coup dans la catégorie du coup du menu 3. Elle a fait un menu avec un jeu de société qui est Gloomhaven que je ne connais absolument pas, mais c'est pas grave. Lisons les catégories. La catégorie 1, c'est compagnie d'aventuriers, héros, livre dont vous êtes le héros ou prophétie. J'ai pas de livre dont on est le héros. En revanche, pour tout ce qui est légende, prophétie et tout, voilà ce que j'ai réussi à glisser. La passeuse de mots, on est sur le préquel, la légende avant l'histoire qu'on a eue de la trilogie, donc voilà. Surtout qu'apparemment il faut le lire avant de lire le 4 qui va bientôt sortir, donc ça serait bien que je le dégage de ma palle. Ensuite, elle a mis Initiative 99, un livre choisi par quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai glissé Gilgamesh, le tome 1, le tome 2, petit webtoon que j'ai trouvé très récemment et qui serait aussi bien à partir de ma palle. Donc voilà pour cette catégorie-là. Ensuite, elle a fait une catégorie qui s'appelle repos court, repos long, où on a ces compétitions, jeux, tournois, épreuves, voilà, ce genre de choses. Donc, je vais essayer, hein, mais alors là, vu le pavasse, c'est pas sûr du tout que j'y arrive. Absolu, le tome 2, Les Effacés. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est un peu dans un Hunger Game revisité. C'est l'histoire de la Pologne qui a fait une création militaire absolument monstrueuse, la chose, et qui du coup, en fait, c'est une créature qui tue tout simplement. Ils vont devoir l'enfermer dans l'ancienne Varsovie et tous les ans, ils envoient 100 personnes sans mobiliser justement pour pouvoir tuer cette créature afin de qu'on puisse récupérer cette ville. Sauf que ça fait 20 ans qu'ils s'envoient tous les ans 100 personnes et jamais personne ne revient. Donc on se pose des questions. Dans le tome 1, du coup, on va suivre des héros qui vont faire partie de ces 100 mobilisés alors que ce n'était absolument pas prévu dans le game. Et donc là, on a la suite. La quatrième, du coup, catégorie, c'est campagne Legacy. Donc c'est pour avancer une saga. Et bien, je vous avoue que j'en ai plusieurs que j'aimerais bien avancer. En l'occurrence, je vais vous monter un titre random puisque normalement, je suis censée lire le 2 ce mois-ci, mais c'est
pas encore sûr. Donc voilà, j'aimerais bien avancer Rebel University. Si j'ai pas lu le 2, je lirai le 2. Si je l'ai lu, je lirai le 3. Si j'ai déjà lu le 3, je lirai le 4. Mais de toute manière, j'ai tout ça à lire, donc voilà. Rebel University, on est sur des joueurs de hockey. Et chaque tome, en fait, c'est des tomes compagnons. On suit un couple de cette coloc. Dans le premier tome, on suit... Hunter, qui est un sportif un peu drôle, écervelé et voilà, qui va rencontrer du coup Harper, je crois, c'est ça son nom, je sais plus, qui est une jeune fille qui prône le body positivisme sur ses réseaux sociaux parce qu'elle est un peu plus forte et elle a eu beaucoup de moqueries, voilà. Dans le deuxième tome, on est sur Maeve et Prince, je sais plus son nom, qui eux, du coup, ont déjà couché ensemble, mais ce coup-là, ça a été le pire coup de leur vie, ça a été une catastrophe. Donc, bah, du coup, ils s'aiment pas trop, mais finalement, on voit bien qu'ils vont finir par se remettre ensemble. Là, on est avec Cade et Winifred, qui, elle, si je me trompe pas, dans le premier tome, elle est avec quelqu'un, donc je suppose que là, elle va se séparer de cette personne et elle va vouloir faire sa vie, oublier la jante masculine. Mais Cade, lui, a décidé que c'était la femme de sa vie, donc du coup, eh bien, il va vouloir absolument la conquérir. Donc voilà, on va, je suppose, avoir un friend to lover des familles qu'on va bien aimer. Donc voilà ce que je compte lire, cette saga. Et puis si j'ai déjà lu, ben, je lirai le tome 4 qui du coup est sur Zeke et je sais plus trop quoi. Donc du coup c'est une romance MM. Je crois que en fait c'est un nouveau coéquipier qui arrive dans l'équipe et du coup Zeke, le 4e garçon de la bande, va avoir une histoire d'amour avec ce nouveau coéquipier qui visiblement se fait surnommer Hadès. Donc ça doit être quelqu'un qui est assez ténébreux et voilà, un peu le dieu des enfers. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne, mais du coup j'aimerais bien finir cette saga, ou en tout cas la continuer. Je ne suis absolument pas sûre de pouvoir tout lire. Je vous ai pas expliqué, mais du coup comme je vous ai dit, vous allez avoir des points en fonction des livres que vous avez lus. C'est un point pour chaque livre lu par rapport à chaque catégorie. Donc imaginons que vous en avez lu 4, que ce soit dans un même menu ou une catégorie de chaque menu par exemple, ça vous fait 4 points et du coup ça vous débloque des petits badges. Quand vous en avez lu 4, vous avez du coup le petit badge de la souris pour les 4 points. Quand vous en avez lu 8, vous avez le petit badge du chat. Quand vous en avez lu 12, vous avez le petit badge du renard. Et si vous en avez lu 16 ou plus de 16, eh bien c'est le badge du dragon. Pour avoir plus de 16 points, vous allez me dire mais comment c'est possible puisque en gros il y a 16 catégories. Eh bien en fait, si vous regardez Ratatouille, si vous regardez Game of Thrones, si vous jouez au jeu Gloomhaven ou alors à Spirit, je sais plus quoi, Farer, et bien à chaque fois que vous faites ça, et bien vous gagnez un point supplémentaire. Donc du coup voilà, vous pouvez avoir plus de 16 points au final. Si comme moi vous avez des catégories que vous avez un peu de mal à trouver dedans, et bien si vous regardez Ratatouille par exemple, ça comble, vous avez un point supplémentaire. Puis si vous arrivez à lire les 16 plus à faire les 4 trucs, vous avez 20 points et là franchement clap clap parce que c'est quand même assez difficile je trouve de pouvoir réussir à tout faire. Mais si vous y arrivez, bravo à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en parler avec moi, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. J'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.